Bonjour à tous, aujourd'hui je galère à éclairer ma gueule, je prends mon téléphone comme micro, mais c'est pas grave. On va faire un petit vlog, un petit retour sur l'épisode 100 d'SLG. Tout simplement parce que c'est un épisode qui avait beaucoup été attendu et qui est une bonne surprise. Alors je vais expliquer pourquoi. Je vais faire un petit retour sur le, la saison 5 d'SLG. Donc la saison 5 d'SLG, j'ai trouvé moins bien. Tout simplement parce que Mathieu Sommet, donc, pour ne pas tomber dans le répétitif, ce qui était un peu le cas son 3 à 4, avait un petit peu changé son émission. Il y a d'abord eu un côté plus engagé en fait, un côté plus choc, il parlait vraiment du viol, tout ça. C'est bien en soi, mais ça enlevait un truc, je trouve. Ça, on était plus. En fait, chaque vidéo qu'il présentait, on sentait qu'il voulait argumenter derrière, et c'est bien, mais du coup, je trouve qu'on perdait l'esprit. L'esprit troll, l'esprit drôle, l'esprit geek, entre guillemets. Du coup, ça pour moi, ça a déjà été un moins. Et le plus gros moins qui a été, en fait, c'était la scénarisation. La scénarisation était pour moi pas bien. Simplement parce que il y avait beaucoup trop de personnages qui étaient pas bien, pas bien introduits. Parce qu'un personnage, ça se pose. Un personnage, ça s'introduit. Il faut que les gens s'y habituent. Là, il nous a balancé une tonne de personnages de contexte on comprenait pas trop d'où ils sortaient. On comprenait pas trop ce qu'ils faisaient là, tout ça. Donc au final, pour beaucoup de fans, pas que pour moi, hein, pour beaucoup de fans, ça a été une incompréhension totale, un genre de gros cafouillis. Si bien qu'il a fallu qu'il fasse une vidéo récapitulative de toute l'intrigue. Et même là, c'était quand même pas clair. Du coup, on a eu un final qui était pas mal, honnêtement, qui était techniquement pas mal, mais au niveau de l'histoire, ça faisait rien avancer. Je veux dire, au niveau de l'histoire, on était perdu jusqu'au bout. Mais là, il repart avec une saison 6 plutôt sur de bonnes bases. Alors, la saison 6, en fait, ça se passe. Donc, vous l'avez sûrement tous vu l'épisode 100. Si ce n'est pas le cas, allez le voir, parce que sinon, je vais spoiler grave. Donc, l'épisode 100, en fait, ça repart sur Mathieu dans un ordinateur sans ce personnage. Donc, il va devoir récupérer ce personnage. Ça, je trouve que c'est une très bonne idée. C'est-à-dire, avoir un Mathieu Sommet tout seul, c'est bien. Genre, il aurait pu faire une saison comme ça m'aurait pas dérangé. Mais donc dans l'épisode 100, il va récupérer ses personnages peut-être un peu trop rapidement pour moi. C'est-à-dire que s'il avait voulu un peu scénariser sa saison 6, ça aurait pu être la scénarisation possible. C'est-à-dire que Mathieu doit récupérer ses personnages, du coup il va les récupérer tout au long de la saison. Ça aurait été bien. Mais là, du coup, on a des petites scénettes en fait où il va récupérer le patron, le geek, le hippie, le redneck qui sort de n'importe où, on sait pas trop. Euh, et puis, donc voilà. Ensuite, oui, donc au niveau de la mise en scène, c'est bien. Enfin, franchement, je trouvais ça très très bien. C'est franchement drôle, qui n'était pas vraiment le cas de la saison 5, j'ai trouvé, hein, c'est tout à fait personnel. Mais je trouvais que la saison 5 était moins drôle. Ça repart sur vraiment très très drôle. Il y a une bonne maîtrise du fond vert, une très très grosse maîtrise du fond vert. C'était déjà le cas avant, mais là c'est vraiment encore plus. Et puis il y a l'arrivée de la deuxième caméra. Donc un peu dans l'esprit de ce qu'a fait y penser récemment et de ce que fait depuis le début Pouillou, et mon puce et du Pouillou. Donc il y a cette deuxième caméra qui vient apporter un peu de rythme, même si je trouve qu'elle n'est pas encore bien utilisée. C'est-à-dire que dans un truc genre dans les pensées par exemple, le deuxième caméra c'est là pour ajouter des anecdotes, tout ça. Là c'est un peu aléatoire, si bien que dans la deuxième partie elle est presque plus présente. Mais je pense que ça va arriver, ça va faire un bon rythme de vidéo. Euh, donc ça va. Vraiment je trouve que ça donne une vraie forme en plus en fait à SLG. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mes notes ici sur mon ordinateur.
Euh, Ensuite, je voulais dire, oui, le côté. Donc, par rapport à la saison 5, il n'y a plus trop ce côté choc. Enfin, pour l'instant, c'est qu'un épisode. Donc, on peut pas trop savoir. Oula, ma caméra fait de la mise au point n'importe où. Enfin, la lumière s'en va, mais c'est pas grave parce que j'ai ma fenêtre ici. C'est pas intéressant. Donc, euh, oui, donc, le côté troll revient un petit peu. C'est-à-dire que, bah, par exemple, enfin, moi, j'ai eu l'occasion d'en discuter un peu. Il y en a qui étaient un peu choqués, entre guillemets, par le côté. Il se moque beaucoup, genre, de la communauté transsexuelle, tout ça. Enfin, même pas beaucoup, il a fait 2 blagues sur la communauté transsexuelle. Du coup, il y en a qui se sont sentis choqués. Moi, je trouvais ça bien, enfin, je veux dire, ça reste de l'humour, hein, c'est pas YouTube une insulte. Moi, je trouve ça bien qu'il recommence un petit côté troll, en fait, comme ça. Dans l'esprit de l'émission Underground, enfin, ce que c'était, quoi. Avant que ça devienne vraiment très très connu. Pardon. Euh, et donc, je trouvais ça très très bien, puisque, en plus, je trouve qu'il y a moins le côté vraiment choc, et c'est un bon point. Ensuite, au niveau des personnages, comme je dis, c'était peut-être un peu facile de récupérer tous les personnages d'un coup, il les récupère très facilement. Cependant, il y a une, un aspect qui m'a énormément plu, c'est l'aspect de Mathieu, qui est très ambigu. C'est-à-dire que quand il va récupérer le patron a une nouvelle vie, il est heureux dans cette vie, mais Mathieu l'a détruit complètement. Je veux dire, il détruit tout ça pour récupérer son patron à lui. Et c'est encore plus évident. Pardon. C'est encore plus évident quand il va récupérer le geek, parce que on voit que le geek pèse vraiment, tous ses rêves s'accomplissent, il a enfin une copine, tout ça. Et Mathieu lui casse tout ça, en même temps qu'il lui casse la gueule. Et il le ramène à un côté beaucoup plus geek, coincé. Donc j'ai bien aimé ce côté un peu ambigu de Mathieu. Ça fait une vraie personnalité. Et en plus, au passage, ça apporte au personnage du patron ou de. Enfin, tout ça. Pardon, je suis un peu malade. Donc ça apporte au personnage du patron, du geek et de tout le monde, quoi, un background. Mais un background qui est quand même au milieu de saison. Donc ça fait enfin, c'est un peu bizarre, mais du coup, il y a des petites références. Par exemple, le patron dit à un moment un truc sur son gamin, tout ça, parce que ça leur a créé un background. Euh, donc ça, je trouve ça super intéressant aussi. Ensuite, le personnage de Jeanne, donc l'espèce de d'intelligence artificielle en fait. D'ailleurs, je pense qu'elle s'appelle Jeanne vraiment pour la blague du Jeanne au secours au début, mais c'est resté, donc je sais pas pourquoi. Mais bon, c'est un prénom, c'est pas important. Et du coup, à la fin de l'épisode, en marquant son nom, tout ça, il intègre vraiment comme un personnage récurrent. Donc ça va être là tout le temps, enfin ça va être un personnage à part entière. Je trouve ça super intéressant. Parce que c'est pas une personnalité de Mathieu, et que ça apporte une genre de. Ouais, de Jarvis de Mathieu, tu vois, un genre de. Ouais, voilà. Intelligence artificielle qui lui permet de faire d'autres trucs et qui apporte vraiment un aspect supplémentaire. Je sais pas encore trop cerné à quoi elle va servir, mais je pense que ça peut être vraiment très intéressant. Donc voilà pour le personnage. Ensuite, la lumière c'est n'importe quoi, ça m'énerve. Ensuite, les vidéos chroniquées sont vraiment bien choisies. Enfin, la deuxième est très bien choisie. Enfin, parler d'un porno gay, je trouve que c'est bien dans l'esprit, vraiment. Ça, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça remet un côté un peu geek underground. Enfin, c'est moins, je veux dire, moins mainstream, même si ce mot est complètement tout pourri. Mais c'est un peu moins kikou en fait. Donc l'idée du porno est plutôt pas mal. Par contre, la première vidéo chroniquée, j'ai trouvé ça bizarre en fait. Parce qu'on comprend pas trop où il veut en venir avec Jean-Loup, c'est ça. Il, il nous présente un chanteur. Mais ce chanteur, il chante pas mal. Il chante pas n'importe quoi. Je veux dire, c'est un peu ambigu, certes, à la limite de la pédophilie et encore. Mais on comprend pas trop où ils vont en venir en fait.
C'est est-ce qu'il veut dénoncer la pédophilie des chansons, mais la pédophilie dans les chansons, elle est pas présente. Je veux dire, c'est juste un peu ambigu. Euh, donc, on comprend pas trop quel est le propos derrière en fait. Mais, enfin, on comprend pas trop ce que la vidéo vient faire là, dans Style des Geeks. Parce que c'est vraiment, enfin, il chante vraiment bien, enfin, je sais pas. Donc ensuite, le fait toujours avec Jean-Loup, hein, de mélanger le fait de mélanger deux vidéos, c'est-à-dire que il fait deux chansons en même temps en fait. Il chronique deux chansons en même temps. Il chronique la chanson sur le viol et sur la petite fille, machin, qui... Petite fille, je suis tout seul dans la ville, tout ça, blabla. Et ça, je trouve que c'est un peu une erreur de débutant en fait. Parce que du coup, on se perd un peu. On sait plus si ce qu'il dit, ça s'applique à une ou l'autre vidéo. Par exemple, quand il met l'extrait de l'interview, et que dans l'interview, il y a Jean-Loup qui dit avec cette chanson, blabla. Sauf que vu qu'il chronique deux vidéos en même temps, et ben on sait pas trop de quelle chanson il parle. Du coup, ça crée un peu une espèce de confusion. Mais du coup, voilà, c'est un peu une erreur de débutant. Mais dans l'ensemble, ce qu'il en a fait de ces vidéos, c'était pas trop mal. C'est-à-dire que c'était drôle, c'était plutôt intelligent, enfin c'était pas con. Même si ça a pas trop sa place ici. Donc voilà au niveau de la vidéo d'SLG. J'ai envie d'un peu de revenir tout ça, pas pour donner vraiment mon avis, enfin si, pour donner mon avis, mais pas pour donner mes impressions, mais pour expliquer pourquoi cet épisode 100 pour moi surpasse toute la saison 5. Parce que, comme je dis, donc la saison 5 était moyen, et cet épisode vraiment me redonne un espoir fou par rapport à SLG, un espoir que j'avais un peu perdu. Donc pour ça, j'avais envie de faire cette vidéo pour expliquer, en fait, c'est un peu un commentaire vidéo, pourquoi j'ai aimé cet épisode et pourquoi cet épisode me redonne foi en SLG. Voilà, portez-vous bien et à bientôt pour le prochain épisode de Viewer qui va... Je sais pas trop de qui va parler, mais si ça se passe bien, ce sera un peu bizarre, un peu hors série en fait. Donc voilà, à plus et à bientôt.